Bonjour à tous. Je suis archétype d'un migrant. En gros, je suis l'image même que vous avez d'un migrant. Ou peut-être d'autres d'entre vous préfèrent utiliser les termes suivants: un réfugié, un migrant, ou même l'étranger. Je m'appelle Bamamad Lamarana, j'ai 19 ans et je viens de la Guinée-Conakry. Je ne me suis pas réveillé et dire que demain je vais partir en Europe ou autre, c'est parce que je n'avais pas le choix. Et comme j'ai dit dans mon spectacle, j'ai passé par beaucoup de pays, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, tout ça en marchant ou dans des voitures ou dans des petits bateaux Zodiac, et en Espagne et après ici. Et voilà, c'était difficile, mais voilà, vu que je n'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Une fois arrivé, on est des migrants. Mais une fois arrivé dans ce bâtiment, une fois l'autorité a pris nos empreintes, on devient des demandeurs de protection internationale. Moi, je voulais juste être dans un pays là où on parle français. Mais une fois arrivé en France, il y avait la police qui circulait partout. Et moi, j'avais peur parce qu'une fois, j'ai été en prison en Espagne. Et là-bas, dans ma tête, dès que la police m'attrape, je suis en prison. Alors, j'ai pris la première voiture qui est arrivée à la gare, direction Belgique. À ma gauche, c'est toutes les personnes que j'aime. Ma famille, mes amis et surtout mon grand-père. À ma droite se trouve mon sac, quelques affaires personnelles, mon téléphone et un paquet de chips. Ouais, j'aime les chips. Une fois arrivé en Bruxelles, je ne connaissais personne. Je me retrouve toute seule à demander des gens. Et la police m'a guidé au petit château, le bâtiment là où, une fois arrivé, on doit se présenter, etc. On m'a envoyé dans un centre d'observation à Bruxelles pendant 1 mois. Et j'ai resté là-bas. Et après, on m'a envoyé ici direct à Pontrom. Et depuis là, je suis là. Donc, si je suis devant vous ici aujourd'hui, c'est la preuve que j'ai fait le choix de partir. C'est la preuve que j'ai fait le choix d'abandonner toutes les personnes que j'aime. Mais en vérité, je ne me suis pas rendu compte des réels dangers que j'ai courus. Et t'as totalement détruit mentalement, physiquement, parce qu'on pouvait rester 24 heures sans manger, juste boire de l'eau dans la rue. Au niveau des gers, c'est très compliqué. Il y a des amis qui meurent, qui est avec un ami aujourd'hui, demain, il n'en peut plus, 2 jours sans manger avec cette désert. Et il tombe, tu ne peux pas le prendre. Et c'était vraiment mentalement, je t'ai pris la même, tu vois. Même jusqu'à présent, c'est dire, mais voilà, je rentré en Europe en tant qu'une personne, mais à l'intérieur, il n'y avait pas une personne, tout était détruit. Je suis, voilà, comme les gens m'appellent, un migrant ou étranger ou réfugié, moi, ça ne me dérangerait pas, mais artiste, je ne dirais pas, parce que voilà, pour l'instant, personne ne me connaît. Voilà, je fais ce qu'il y a à faire pour essayer de me défouler, raconter mon histoire, partager ma vécu, mais je ne me reconnais pas comme un artiste. Mais j'espère d'être reconnu comme un artiste un jour. Après, mère, arrête de s'inquiéter, ton fils a réussi. Père, arrête de s'inquiéter, ton fils est devenu un bonhomme. Que je peux prendre ma vie en main. Mais, soyons réalistes. C'est vrai, j'ai reçu une lettre où il est écrit « Je ne suis pas autorisé à rester ici ». On m'invite à rentrer chez moi. Tout ce que je demande, qu'on me donne la chance de réaliser mes rêves, qu'on me donne les papiers, essayer de vivre ma vie comme tout le monde. Je ne dis pas, aujourd'hui je vais avoir mon diplôme dans 2 semaines, si j'ai réussi, je vais commencer à bosser normalement, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les papiers. J'ai un diplôme qui va, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de papier. Je vais faire des études, je ne peux pas parce que je n'ai pas de papiers, tu vois. Qu'on me donne la chance de réaliser mes rêves parce que tout simplement,
pour moi, je ne mérite.